Un rêveur qui a collecté des défaites. Chapitre 2. Apprendre à ne pas être contrôlé par les échecs. Avez-vous déjà fait face à la douleur de la défaite? Elle l'a vécue et a été secoué, mais ne s'est pas soumis à son contrôle. Il l'a assumé, lui a fait face, a levé la tête et a rêvé à nouveau. Il est passé du monde des affaires au monde de la politique. Mais il était naïf. Il ne connaissait pas les énigmes de cette terre. Il a postulé pour un poste. Il était très excité. Il voulait être un politicien différent, car il avait de nombreuses inspirations. Il sentait qu'il pouvait être un grand homme. Le résultat des sondages a été défait. Ce n'est pas possible, s'exclama-t-il. Qu'ai-je fait de mal? Beaucoup de questions, beaucoup de réponses, mais aucune n'a apaisé son émotion. La raison tente de préparer les défaites, mais l'émotion ne leur est jamais soumise. Un mécanisme soudain d'angoisse était au cœur de son esprit. Des pensées et des émotions angoissantes ont gonflé, générant une boule dans la gorge, une bouche sèche, une tachycardie. Combien de fois les stimuli externes déclenchent-ils le déclencheur de la mémoire que nos monstres libèrent? Il y a des gens qui ne supportent pas des critiques et qui sont submergés par la colère. En dépit d'être découragés, elle ne s'est pas laissée vaincre. Tous les rêveurs sont des ennemis de la routine. Lorsqu'ils pensent à tout abandonner, les rêves surgissent dans le théâtre de l'esprit et recommencent à les susciter. C'était donc pareil avec notre jeune homme. Il s'est de nouveau tourné vers le monde des affaires. Cette fois, il a parié que cela fonctionnerait. Il a pris certaines précautions. Il était plus ouvert aux expériences des autres. Il parlait plus, réfléchissait plus. Il a fait une petite analyse des erreurs qu'il devrait éviter et combien il gagnerait. C'était rempli d'une euphorie intense. L'émotion est crédule, il suffit de quelques éclaboussures d'espoir pour que l'humeur se rétablisse et que la griffe revienne. Nous ne devons jamais retirer l'espoir à un être humain, même à un patient en phase terminale de cancer ou à un patient chimiquement dépendant pendant longtemps. L'espoir est le souffle de la vie, le nutriment essentiel de l'émotion. Comment nourrissez-vous l'espoir? Elle marchait en souriant, croyait en la vie. Eh bien, après avoir dépensé de l'énergie pour organiser sa petite entreprise et travailler dur, le résultat est venu, encore raté. Il était profondément abattu. Son jeu n'a pas gouverné ses pensées. J'ai beaucoup réfléchi et sans qualité. C'est un gros problème. L'excès de pensée est le grand bourreau de la qualité de vie de l'être humain. Il conspire contre la tranquillité, vole l'énergie du cortex cérébral, génère une fatigue extraordinaire, comme si nous étions sortis d'une guerre. Les pensées défaitistes d'Aël ont non seulement alimenté son sécurité, son sentiment d'impuissance et d'anxiété, mais pire encore, elles se sont accumulées comme des gravats dans le sol délicat de sa mémoire. Ceux qui ne savent pas prendre soin de ce sol ne voient pas des jours heureux. Le phénomène RAM a enregistré sa faillite de manière privilégiée. C'est pourquoi Aël n'aimait pas en parler, car quand il l'a fait, le déclencheur de la mémoire a immédiatement ouvert les fenêtres qui ont financé la tristesse. Nous n'aimons souvent pas toucher nos blessures.
elles ne sont pas guéries, juste cachées. Mais à elle ne les a pas cachées. Il a recherché à les surmonter en sauvant sa vocation politique. Il a postulé à nouveau. Après beaucoup de travail est venu le calme. Il a réussi à être élu député. Il semblait que les vents changeaient. Son émotion a trouvé le printemps. Je dis un très grand merci à tous les amis qui ont pris soin de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En effet, il ne faut donc jamais oublier de partager. Je suis Jean-Ernest Cadet. C'était pour moi un plaisir d'avoir été avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.